Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à la séance régulière du Conseil municipal de la Ville de Drummondville de ce 18 janvier 2016. Je déclare la séance ouverte. Je vous invite à vous joindre à moi pour un court moment de réflexion. Nous souhaitons que nos délibérations, nos projets et nos travaux soient animés de la volonté de servir les intérêts de la collectivité et de favoriser le développement de notre ville. Puissions-nous travailler dans la bonne entente, la compréhension et le respect des droits individuels et collectifs de nos concitoyens. Alors, dans un premier temps, vous me permettrez de transmettre à la population, aux gens présents évidemment, de même qu'à tous les membres du Conseil, mes meilleurs vœux en ce début d'année 2016, puisqu'il s'agit de notre première séance. Alors, je vous souhaite évidemment la santé, le bonheur et plein de réalisations pour Drummondville en 2016. On vous souhaite à vous, M. le maire, aussi le retour à la pleine santé et oui. que votre bras droit soit en bonne fonction tout au long de l'année. Vous savez, c'est une période d'austérité pour la ville parce que je ne peux pas signer de chèque actuellement. Donc, ça peut être bon pour les finances. Ça peut être bon pour les finances de notre ville. Je voudrais aussi souhaiter une bienvenue toute particulière à Stéphanie Lacoste, conseillère du district 10, qui a été élue lors d'une élection partielle le 13 décembre dernier. Alors, il s'agit de votre première séance publique. Vous avez été assermenté en décembre. Vous participez déjà à toutes les activités du Conseil, mais c'est votre première séance publique. Alors, bienvenue au sein de l'équipe du Conseil municipal. On est très heureux de vous accueillir en remplacement de M. Chouinard, qui nous a quittés au mois d'octobre. Bienvenue, Mme Lacoste. Alors, vous avez reçu l'ordre du jour de la séance de ce soir. Quelqu'un a fait la proposition? Je vais le proposer. Mme Bernier, M. Léveillé. Lecture-adoption du procès-verbal de l'Assemblée extraordinaire du Conseil qui s'est tenue le 14 décembre 2015. C'était la séance du dépôt du budget. Tout est conforme, M. le maire. Je propose adoption. M. Husk. C'est appuyé. M. Léveillé. Lecture-adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du Conseil qui s'est tenue le même soir, soit le 14 décembre 2015. Conforme ici aussi, je propose également l'adoption. Je l'appuie. Mme Marquis. Correspondance, mes toilettes. Vous avez reçu une demande d'appui du comptoir alimentaire pour un projet d'arbres fruitiers que vous retrouvez à l'heure du jour d'aujourd'hui, plus des lettres de remerciement. Merci, mes toilettes. Dépôt du procès-verbal du comité exécutif du 12 janvier 2016. Monsieur Levasseur. Oui, M. le maire, plusieurs dossiers, dont, entre autres, nous avons analysé certaines négociations qui se présentent avec certains employés, des conventions collectives, bien sûr. Quelques postes ont également fait l'objet de questions de la part de l'exécutif. Il y a eu d'autres dossiers aussi qui nous ont été présentés pour recommandation, entre autres le bail de l'UQTR, des ententes intermunicipales, ententes également avec le CIUS, Centre du Québec. Des projets d'immobilisation nous ont également été proposés et apparaîtront dans l'ordre du jour. Il y a 12 demandes de subventions qui ont été étudiées et des recommandations sont également présentées dans la séance qui suit. Alors, c'est déposé. Voilà. Merci, M. Levasseur. Dépôt des déclarations d'intérêt pécuniaire. Alors, ma toilette, c'est déposé. Donc, il s'agit des intérêts des membres du Conseil s'il y a lieu. Résolution d'appui au comptoir, c'est une déclaration qui se fait de façon annuelle et systématique. Résolution d'appui au comptoir alimentaire Drummond incorporé pour le projet novateur en horticulture urbaine. Donc, Maître Ouellette nous en parlait il y a quelques instants. Madame Marquis? Oui, j'en ferai la proposition. Je ne m'étendrai pas parce que ça va sûrement faire lieu d'annonce. Parfait. Alors, appuyé. Mme Marquis, M. Martel. Dépôt de la candidature de la Ville de Drummondville au mérite Ovation municipale 2016 sont les prix remis par l'Union des municipalités du Québec. Je vais proposer le dépôt. Faire le dépôt. Je l'appuie. M. Husk et M. Léveillé. Acceptation des comptes, M. Léveillé. Alors, M. le maire, nous avons tous pris connaissance des comptes dus par la Ville pour la période entre le 14 décembre et le 18 janvier 2016. Lesquels comptes ont été revérifiés à notre atelier cet après-midi. Quelques petites questions demandées et bien validées par notre trésorier. J'en fais la proposition que ces comptes au montant de 22 362 728,89 soient acceptés pour paiement. Je vous en donne un bref descriptif en débutant par des dépenses incompressibles. Pour la semaine du 14 décembre, c'est un montant de 3 197 656. La semaine du 21 décembre, 2 505 606. Le 28 décembre, 43 339. Le 4 janvier 2016, 1 715 927. Le 11 janvier, 1 284 747. Des chèques pour le Conseil émis pour la semaine du 18 janvier, un montant de 2 693 503.
On additionne 2 périodes de salaire totalisant 1 284 289, ce qui nous amène au total pour être approuvé, soit 22 362 728,89. Parfait en force, M. Léveillé. Hein? Ça faisait un bon mois qu'il n'y avait pas eu de séance. C'est proposé par M. Léveillé, appuyé par Je vais l'appuyer. Mme Bernier. Délégation de la conseillère Catherine Lassonde et du conseiller Daniel Pelletier au 16e colloque de la sécurité civile et incendie 2016. C'est à Québec en février. Proposé. M. Martel. Je l'appuie. Mme Bellavance. Délégation du conseiller John Husk à la conférence sur les collectivités durables du 9 au 11 février 2016. C'est à Ottawa. Je le propose. Mme Marquis. Mme Lassonde. Approbation des critères généraux et de la grille annuelle. Service professionnel, contrôle des matériaux par un laboratoire. Il s'agit d'une résolution qui est prise annuellement. Je le propose. M. Husk. Je l'appuie. Appuyé. Mme Marquis. Approbation des critères de sélection pour la fourniture et l'installation de modules de jeux dans divers parcs pour l'année 2016. Je le propose. Je vais l'appuyer. Husk. M. Léveillé. Fourniture et installation d'un appareil servant à mesurer la performance des coagulants dans l'eau. M. Husk. Oui, on a eu 2 soumissionnaires conformes, M. Cusson, dont je vais proposer le plus bas conforme, qui est Filtrum Inc. au montant de 99 913 taxes incluses. Je l'appuie. M. Husk. Mme Marquis. Disposition de 6 radios de marque Motorola. Je le propose, on passe de l'analogique au numérique. Appuyé. M. Martel, et donc c'est vendu à la municipalité de Saint-Germain-de-Grande-Dame. Disposition de 19 appareils respiratoires et leurs accessoires à la compagnie L'Arsenal. Je vais faire la proposition. Appuyé. M. Husk, M. Martel. Dépôt de la liste des employés à temps partiel, des embauches d'employés à temps partiel. Alors, j'en fais le dépôt. Nomination de M. Marcel Beaulieu au poste permanent de manœuvre spécialisée en signalisation au service des travaux publics. C'est un remplacement suite à un départ à la retraite. Je le propose. Mme Bellavance. Appuyé. M. Pelletier. Nomination des représentants de la Ville de Drummondville à la table de négociation de la Convention collective des brigadiers scolaires. Je vais le proposer. Je M. l'appuie. Martel, Mme Bellavance. Signature d'une entente de principe et renouvellement de la Convention collective des cols bleus. Alors, nos négociateurs et les négociateurs des cols bleus en sont venus à une entente pour le renouvellement de la Convention collective juste avant la période des fêtes. Cette entente de principe a été soumise la semaine dernière aux syndiqués qui l'ont entérinée. Alors, ce soir, par résolution, le Conseil procédera également, on le présume, à l'adoption de cette entente de principe qui pavera la voie à la préparation des documents finaux pour la signature d'une nouvelle convention collective. Je le propose. Madame Bellavance, Monsieur Léveillé, c'est adopté. Alors, j'en profite pour féliciter l'équipe de négociateurs qui a représenté la Ville tout au long du processus. M. Jean-François Quilbec, directeur des ressources humaines, qui est d'ailleurs avec nous ce soir, et toute son équipe. Merci beaucoup. Prolongation du contrat de Mme Évelyne Lemaire et autorisation de signature. Je le propose. Je l'appuie. Mme Bellavance, Mme Lassonde. Maintenant, on a 2 résolutions consécutives, là. L'abolition et la création d'un poste. En fait, c'est pour transformer un poste de secrétaire en poste de secrétaire principal au service du greffe. Alors, c'est pour permettre une meilleure collaboration entre les membres de l'équipe du greffe. Alors, l'ensemble des secrétaires auront le même titre, la même qualification. Ça permettra plus facilement de se remplacer l'une l'autre ou de prendre des responsabilités d'une collègue ou d'un collègue qui serait absent. Je le Alors, propose. vous proposez l'abolition du poste de secrétaire. Je l'appuie. C'est appuyé par M. Levasseur. Et maintenant, on va créer le poste de secrétaire principal au service du greffe. La proposition. M. Je l'appuie. Léveillé, c'est appuyé par Je l'appuie. Mme Marquis. À la fin de l'emploi de l'employé numéro 1559, il s'agit d'une probation non concluante. M. Je Martel, l'appuie. Mme Bellavance. Résolution d'appui et de participation à la réalisation d'un plan de développement de la zone agricole de la MRC de Drummond. Je le propose. M. Levasseur, Mme Lassonde. Subvention montant de 7 500 $ pour les éditions 2016 et 2017 du Gala Napoléon de la Chambre de commerce et d'industrie de Drummond. Proposé, nous nous étions engagés à les soutenir durant 3 ans. Comme cette année, ils ont changé un peu de projet. On revient avec la formule habituelle, alors c'est pour encore 2 ans. Pour les Appui. M. Levasseur, d'ailleurs, la Chambre de commerce est un partenaire avec lequel la Ville juge important de collaborer
aux différents projets. Résolution autorisant la signature d'un acte de cession à intervenir avec 91 66 36 82 Québec Inc. pour l'achat d'un terrain portant le numéro de lot 4 620 587 du cadastre du Québec, la circonscription foncière de Drummond. C'est dans le domaine des Floralies. Alors, il y avait une petite superficie qui avait été oubliée par un notaire instrumentant. Donc, à ce moment-là, on doit faire une petite correction dans notre résolution. Je le propose. Je vais l'appuyer. C'est un son de rue. Oui. Donc, M. Grondin, Mme Bellavance, dans l'ordre ou dans le désordre. Signature de la convention supplémentaire au bail intervenu le 30 septembre 2014 entre la Ville de Drummondville et l'UQTR. Alors, simplement, vous savez que la Ville est propriétaire du bâtiment du campus universitaire où les cours ont débuté le 7 janvier dernier et le bail il avait une date d'occupation indéterminée pour l'université. Alors, on vient simplement confirmer par cette convention supplémentaire que le bâtiment est loué depuis le 1er janvier 2016, tel que prévu initialement, à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et ça signifie aussi le début des paiements de loyer par l'UQTR. Je le propose. M. Levasseur. Je vais l'appuyer. M. Pelletier. Renouvellement de la subvention montant de 1 600 $ pour le fonctionnement des groupes populaires associés de Drummond. M. Martel. Je vais l'appuyer. M. Léveillé. Signature d'une entente de subvention annuelle au montant de 5 000 $ pour le fonctionnement avec la maison Habitation pour les années 2016, 17 et 18. Je le propose. Je l'appuie. Mme Marquis, Mme Bellavance. Subvention de 3 000 $ pour le pique-nique des aînés 2016 au Centre d'action bénévole, ainsi qu'une subvention spéciale de 2 000 $ également au Centre d'action bénévole dans le cadre de ce même pique-nique. Proposé. Mme Lassonde, M. Martel. Signature d'une entente de couverture par le Service de sécurité incendie de Drummondville pour les interventions en présence de matières dangereuses sur le territoire de la MRC de Drummond et la MRC d'Arthabasca avec les municipalités mentionnées au protocole d'entente. Proposé. M. Martel. L'appuyer. M. Pelletier. Signature d'une entente de couverture par le Service de sécurité incendie de Victoriaville pour les interventions en espace clos sur le territoire de Drummondville. Je vais le proposer. M. Martel. L'appuyer. M. Pelletier. Alors, ce qu'on remarque par ces deux signatures, c'est que les différents services de sécurité incendie, lorsqu'il s'agit d'interventions très spécialisées, se perfectionnent davantage dans l'une ou l'autre et ensuite collaborent ensemble. Alors, c'est ce qu'on fait, entre autres, avec le service de sécurité incendie de Victoriaville. Adoption de la politique de tarification de la Ville relative aux activités structurées, activités libres et plateaux, équipements et abrogation de la résolution 1602-1215. J'en fais la proposition. En fait, on avait déposé avant les fêtes. On a tout simplement oublié de mettre la patinoire réfrigérée lorsqu'on a utilisation, qu'on veut s'en servir. M. Léveillé s'est appuyé par L'appuyer. M. Pelletier. Résolution autorisant le club de ski de fond Saint-François à tenir la soirée des flambeaux au village québécois d'Antan le 20 février 2016. J'en fais la proposition. Mme Bernier. Je l'appuie. M. Levasseur. Résolution autorisant la Société Saint-Jean-Baptiste à tenir un événement dans le cadre de la Journée nationale du drapeau ce 21 janvier. Je le propose. Appuyé. M. Morales, M. Martel. Résolution autorisant la réduction de la tarification des heures de glace pour le tournoi des 2D Drummondville du 7 au 10 avril 2016. C'est en quelque sorte la suite du tournoi des vétérans, que les vétérans ont connu sous le nom du tournoi des vétérans. Je vais l'appuyer. M. Léveillé, M. Pelletier. Signature d'entente de subvention au montant total de 23 808 à intervenir avec 12 organismes faisant partie de l'Association régionale du loisir pour personnes handicapées. Je vais le proposer. L'appuyer. Appuyer, M. Martel, M. Léveillé. l'année passée avec tout simplement l'indexation. Résolution autorisant le Lotus Lounge à tenir une soirée extérieure avec animation, la soirée givrée, le 29 janvier prochain, et utiliser le trottoir et les cases de stationnement se trouvant face à leur commerce. Proposé. Mme Lassonde, M. Léveillé. Subvention de 3 385 à l'Association citoyenne de Drummondville et ses jumelés pour l'année 2016. Je vais en faire la proposition et me réjouir du fait que cette association fait en sorte que ça relance les jumelages famille à famille. Alors cet été, on va accueillir entre autres des gens de Braine-l'Alleud en Belgique et aussi des gens de l'Alsace qui viendront en délégation. Je l'appuie. Avec plaisir, on les accueillera. M. Grondin, Mme Bellavance. Signature d'une entente de subvention au montant de 45 000 pour le fonctionnement intervenir avec le Musée populaire de la photographie. Alors, la Ville a tardé et le Musée de la photo ont tardé à procéder à la signature de cette entente de renouvellement pour l'année 2016.
Et récemment, le musée a nommé un nouveau président, la personne de M. Jocelyn Gagné. Et M. Gagné nous a informé à la fin de la semaine dernière que le musée était prêt à respecter, si on veut, les demandes de la Ville. Donc, c'est avec beaucoup de satisfaction ce soir que nous confirmons cette entente qui permettra la poursuite des activités du Musée de la photographie. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour la culture à Drummondville et c'est également une bonne nouvelle de voir là, que les attentes de la Ville pourront être rencontrées. J'en fais la proposition. Madame Bernier. C'est appuyé. Monsieur Léveillé. Signature d'un acte de vente du lot 4 572 346 rue Rose-Élis, angle du boulevard René-Lévesque. J'en fais la proposition. Madame Bernier. L'appuyé. Madame Lassonde. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de diminuer la marge arrière minimale pour une résidence située au 50 de la rue Desrochers. Je le propose. Monsieur Levasseur. L'appuyé. Madame Lassonde. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de diminuer la distance minimale entre l'escalier extérieur et la ligne de terrain au 2450-2460 de la rue Demers. Appuyé. Monsieur Martel, Monsieur Pelletier. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'augmenter la marge avant maximale et la distance maximale des cases de stationnement pour personnes handicapées d'une entrée accessible dans le cadre de la construction de la nouvelle bibliothèque au 425 des Forges. Je le propose. Madame Bellavance. L'appuyé. Madame Lassonde. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'augmenter la largeur maximale de l'avant-toit de la remise située au 2330 de la rue de la Commune. Je le propose. Madame Bellavance, Monsieur Morales. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'autoriser une génératrice dans la cour avant de l'entreprise située au 2540 route 139. Proposé. Madame Lassonde. L'appuyé. Madame Lacoste. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'autoriser une... dépôt du procès-verbal du comité... Ce sont les médicaments. Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 8 janvier 2016. Fait le dépôt. C'est déposé par M. Grondin. Demande de permis dans le cadre de plan d'intégration et d'implantation architecturale, PIA. Alors d'abord, un nouveau bâtiment au 2600 avenue Camille Dreyfus. Des rénovations extérieures du bâtiment au 151 rue d'Orion et 252 rue Brock. L'enseigne rattachée au bâtiment au 640 Hériote, 1225 Victorin, 151 Lindsay, 131B Lindsay, 585 rue Brock. Aménagement de terrain au 3100 rue Kunz et modification d'une partie de l'allée du centre pour l'allée des Marais, soit la portion située entre la rue Boisbriand et la Grande Allée. C'est une demande de la Ville de Drummondville. Monsieur Grondin. L'appuyé. Madame Lassonde. Des avis de motion maintenant. Avis de motion du règlement numéro 4705, décrétant des travaux relatifs notamment à l'élargissement d'une portion du boulevard de l'Université, l'ajout de refuge pour virage, l'ajout d'un terre-plein, la modification de l'éclairage public, ainsi que l'ajout d'une piste multifonctionnelle et nécessitant un emprunt de 4 508 238,47 $. Donc, on parle ici là, des travaux qui se feront sur le boulevard de l'Université pour doubler le boulevard de l'Université. Je vais donner l'avis de motion et je pense que c'est important de mentionner que ce projet sera éventuellement présenté ici lors d'une prochaine rencontre. Et j'en profite également pour féliciter la direction qui ont travaillé très fort avec la MTQ, le ministère des Transports, pour permettre l'élargissement justement jusqu'au boulevard Foucault. C'était un travail de plusieurs années. Oui, alors félicitations à toutes les personnes qui ont été impliquées là-dedans. Et comme vous le mentionniez, au moment de l'adoption du règlement dans les prochaines semaines, il y aura une présentation visuelle qui sera faite aux citoyens lors du Conseil. Avis de motion du règlement 4689, modifiant le règlement numéro 3500, intégration du stationnement situé au 640 de la rue Hériote à titre de stationnement municipal. C'est le stationnement temporaire de l'hôpital Sainte-Croix. Donc, on va appliquer les mêmes règles, au fond, sur ce stationnement temporaire que ce qui s'applique actuellement sur les terrains de l'hôpital. Je vais donner l'avis de motion. L'avis de motion est donné par Mme Lassonde. Avis de motion, règlement 4706 portant sur les rejets dans les réseaux d'égouts. Alors, c'est un règlement qui fera également l'objet d'une présentation détaillée. Ça concerne là, un paquet d'éléments concernant les rejets dans les égouts, entre autres la gestion des gouttières et autres. Donnez l'avis de motion, M. Cusson. M. Husk donne l'avis de motion. Avis de motion du projet de résolution relatif au PPC-MOI visant à autoriser l'agrandissement d'une sablière et permettre le tamisage du matériel et de remplissage sur le lot 506 64 90 situé en bordure du chemin Tourville entre le boulevard Jean de Brébeuf et la rue Yargeau.
Et l'avis de motion. Motion donnée par M. Pelletier. Avis de motion du règlement 4695, modifiant le règlement du zonage 4300 afin de prolonger de 6 à 30 mois le délai maximal de reconnaissance de droits acquis à la suite de la fermeture d'une entreprise au 1250 de la rue Saint-Adélard. On parle de l'entreprise Saniloc. Je vais donner l'avis de motion. L'avis de motion est donné par Mme Marquis. Adoption de projet de règlement, donc deux adoptions là, qui découlent des avis de motion qui viennent d'être donnés. D'abord, sur le 4695 qui prolonge les droits acquis de 6 à 30 mois pour suite à la fermeture de l'entreprise du 1250 rue Saint-Adélard. Mme Marquis. Appuyé. Appuyé par M. Martel. Et ensuite, adoption du projet de résolution relatif au projet PPC-MOI visant à autoriser l'agrandissement d'une sablière, permettre le tamisage du matériel de remplissage sur le lot 5066 490, situé en bordure du chemin Tourville entre le boulevard Jean-de-Brébeuf et la rue Yargeau. Proposé. M. Pelletier et Mme Lacoste. Adoption du second projet de règlement 4657-1, amendant le règlement du zonage 4300, dans le but d'autoriser la poursuite des développements domiciliaires entrepris entre la rue de la Commune et l'autoroute Joseph-Armand-Bombardier, l'autoroute 55. Je propose. M. Morales. Appuyé. Mme Lassonde. Adoption de la résolution relative au PPC-MOI visant à autoriser un commerce spécialisé en signalisation au 2020 du boulevard Jean-de-Brébeuf. Je le propose. M. Morales, Mme Marquis. Adoption de la Monsieur résolution... le maire va me retirer pour celle-là. Oui. Alors, M. Pelletier se retire. Adoption de la résolution relative au PPC-MOI visant à apporter des ajustements réglementaires dans le cadre d'un projet de construction d'habitation unifamiliale isolée de 2 étages avec garage privé intégré, incluant une bonification architecturale de la façade du bâtiment au 86 de la rue des Voiliers. Je l'appuie. Mme Lassonde, Mme Marquis. M. Pelletier est revenu. Adoption de la résolution relative au PPC-MOI et visant à autoriser la présence d'un bâtiment multifamilial de 4 logements au 455-457 de la rue Notre-Dame. Je le proposer. Je l'appuie. M. Martel, Mme Marquis. Adoption du règlement numéro 4658 modifiant le règlement de permis et certificat afin d'autoriser, selon certaines exigences minimales d'insonorisation, la construction de bâtiments multifamiliaux en bordure de l'autoroute 55, Joseph-Armand-Bombardier, et ce, dans le cadre de la poursuite des développements domiciliaires entrepris entre la rue de la Commune et l'autoroute 55. Je vais proposer, il faut expliquer que sur le bord de 55, si on ne veut pas avoir de talus pour briser le son, il faut que les constructions qui s'implantent aient certains niveaux d'insonorisation. C'est ce que le projet de loi va permettre. J'appuie. M. Grondin, Mme Bellavance. Information des membres du Conseil. M. Léveillé, tournoi international de hockey midget de Drummondville, la 52e édition qui a pris fin hier. Alors, c'est 12 jours de tournoi qui viennent de se terminer auxquels participaient 116 équipes et pas moins que 2000 athlètes, lesquels ont offert un excellent spectacle aux amateurs de hockey qui étaient présents sur place tout au long du tournoi. Cette année, on avait ajouté la gratuité pour plus d'accessibilité à la population. Drummondville s'est bien défendu en s'inclinant en finale en période de prolongation, malheureusement, auquel ceux qui sont été avec moi. Nouveauté cette année, il y avait la classique scolaire pour les collèges privés, et c'est le collège Saint-Bernard. 11 équipes étaient inscrites, c'est le collège Saint-Bernard qui est sorti grand gagnant, encore une fois, fait que Drummondville s'est illustré. Et tant qu'au le gagnant de la catégorie 2A, qu'on appelle la grande classe, c'est les montagnards du Mont-Tremblant. Alors moi, surtout, ce soir, ce que je veux, c'est de féliciter les organisateurs de ce tournoi, appuyés par le Drummondville Olympique. Et ce qui était sur toutes les lèvres et sur tous les groupes qu'on voyait, c'était tout le temps le même commentaire qui revenait. Bravo pour la qualité de l'événement. Fait que, bref, à Drummondville, on sait le savoir. Félicitations à ces gens-là. Merci évidemment aux gens de Drummondville qui, que ce soit dans les hôtels, les restaurants, les commerces, un peu partout, ont collaboré à cet accueil pour laquelle Drummondville est reconnu. Donc, merci, M. Léveillé. M. Morales, fête des flocons. C'est vous qui avez commandé ce qui tombe aujourd'hui? Exactement. Donc, la fête des flocons aura lieu dimanche le 24 janvier à partir de 13h jusqu'à 17h. Il y aura plusieurs activités, modules gonflables, balade en traîneau à chevaux, balade en motoneige, puis d'autres activités que je vous invite à découvrir. Puis aussi, le samedi 30 janvier, il va y avoir d'autres activités pour toute la famille. C'est vraiment, vous pourrez avoir accès, on laisse passer à $5. Donc, vous êtes invité au parc Claude Belland, 18e avenue Saint-Damas. Merci, M. Morales. Je voudrais aussi inviter les gens du centre du Québec, les gens de Drummondville tout particulièrement,
Ce samedi 23 janvier 2016, de 10h à 16h, il y aura journée porte ouverte au campus universitaire de Drummondville, au campus de l'UQTR. C'est une belle occasion pour les gens de chez nous de voir ce magnifique campus qui a fait l'objet de plusieurs commentaires positifs, entre autres lors de l'inauguration. Je voudrais souligner donc, que ce campus a été inauguré le 14 janvier dernier en présence de 300 invités, des invités de la Ville ou de l'UQTR, et en profiter encore une fois pour remercier tous les artisans qui sont derrière cette réussite. Je pense autant aux professionnels qui ont travaillé très fort, aux gens de la construction. Je pense aussi aux différentes équipes de l'UQTR, à l'équipe de la Ville de Drummondville, l'équipe de fonctionnaires menée par son directeur général, M. Adam, les gens, les visionnaires qui ont travaillé très fort sur ce projet-là, nos collègues du conseil précédent, dont la mairesse, Mme Francine Rouet-Jutras, le député Yves-François Blanchet. On avait également la chance d'avoir avec nous le ministre de l'Éducation, M. Bolduc, qui, alors qu'il était ministre de l'Éducation, a donné le coup d'envoi officiel, la première pelletée de terre l'année dernière. Alors, beaucoup de gens, les donateurs qui ont collaboré pour faire de ce modèle drummondvillois, encore une fois, une réussite. Et d'ailleurs, je pense que le ministre de la région Centre du Québec, M. Laurent Lessard, qui était présent, a souligné en grande pompe la qualité de ce modèle-là, des projets qui sont menés à Drummondville. En résumant, à Drummondville, ça n'existe pas, on l'invente. Alors, c'est un peu ce qu'on a fait. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, grâce au travail de dizaines de personnes, nous avons ce campus universitaire. Alors, merci beaucoup à toutes les personnes impliquées. Maintenant, on va passer à la période de questions concernant les affaires municipales. J'invite les gens qui ont des questions à s'avancer, s'identifier et poser leurs questions. Bonsoir, Marie-Josée Lemaire. J'en profiterai pour vous souhaiter tous et chacun une joyeuse année 2016 et de la santé. Ma question concerne, dans le fond, un article qui a eu lieu dans l'Express au mois de décembre dernier sur le vandalisme qu'il y a eu. Le montant total, dans le fond, du vandalisme, là, ça représentait environ 105 000 $. Dans le fond, ça, c'est des coûts qui sont payés par nous, les contribuables. Je voulais voir s'il y avait eu une augmentation par rapport à l'an dernier. Non, c'est un montant qui est assez stable. On pourrait faire sortir le chiffre exact, mais je ne sais pas. Les années, c'était beaucoup plus élevé. Ouais. C'était 242 000. Quand il y a eu des périodes, entre autres, où pendant les périodes de travaux, il y avait des vols de cuivre et tout ça, là, ça atteignait jusqu'à 240 250 000 OK, les années précédentes, c'était davantage. Ouais. Et est-ce que c'est davantage concentré dans le centre-ville ou c'est vraiment réparti un peu partout? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Ça peut être des fois sur des immeubles, des graffitis ou des choses comme ça, un petit peu partout en ville. Bon, parfait. Dans les parcs, beaucoup dans les parcs aussi. Merci, Mme Bellavance. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonsoir. Bonsoir. Michel Gagné, secteur Saint-Nicéphore. Mon questionnement est au niveau de l'item 13.2 concernant la signature d'entente avec le Musée populaire de la photographie. Est-ce qu'on peut avoir une idée des attentes que vous aviez vis-à-vis du Musée de la photographie? Oui, écoutez, d'une part, il faut savoir que, et je pense que c'est à notre grande âme et à celui du Musée de la photo, hein, bien que la culture relève normalement du palier provincial, on constate avec, je vous dirais, beaucoup de déception qu'actuellement, le seul milieu qui contribue financièrement au niveau du Musée de la photo, c'est le milieu municipal, par la Ville de Drummondville, qui contribue 45 000 $ par année, et la MRC Drummond, 40 000 $. Il faut savoir que la MRC Drummond, c'est à près de 75 % la Ville de Drummondville. Donc, de façon importante, là, environ peut-être 75 000 $ ou à peu près sur 85 000 proviennent de la Ville de Drummondville. Alors, notre désir, c'est de soutenir le musée, d'appuyer le musée dans des démarches de reconnaissance par les autres paliers de gouvernement. Par contre, il faut le dire, le gouvernement du Québec, au tournant du 21e siècle, au début des années 2000, a mis un moratoire sur la reconnaissance de nouveaux musées. Donc, ne reconnaît pas de nouveaux musées, ne finance pas de nouveaux musées. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que, dans la mesure des possibilités, on comprend que le musée ne peut pas obtenir une reconnaissance si le gouvernement ne veut plus en accorder à personne. Ce qu'on souhaite, c'est que le musée puisse
faire des demandes, aller de l'avant pour obtenir du financement à ce niveau-là. Il y avait également des exigences au niveau de la gouvernance que la Ville a posées. Je pense que ça a été souligné. La Ville jugeait que ne devait pas siéger sur le conseil d'administration du musée des employés salariés du musée ou leurs proches, parents ou conjoints-conjointes. Donc, c'est une demande là, qui avait déjà été faite de façon verbale, mais cette fois-là, on a tenu à ce que ce soit inscrit. Donc, il y a une volonté de soutenir le musée afin qu'il diversifie ses sources de revenus pour qu'à terme, la part de financement de la Ville soit plus basse. Pas le montant, nécessairement le montant absolu d'argent, mais si la Ville contribue 45 000 $ sur 100 000, elle donne 45 %. Si le musée diversifie ses sources de revenus, puis a 200 000 $ de revenus, bien à ce moment-là, la Ville peut continuer de donner 45 000, mais ça représente 22,5 %. Donc, il y a cette volonté-là. Et un peu comme la Ville le fait lorsqu'elle subventionne de façon importante des organismes et en soutien aussi au musée pour renouveler son conseil d'administration, la Ville demande de participer, de nommer, si on veut, 3 personnes sur le conseil d'administration du musée, donc qui demeure minoritaire. Là. Je crois que c'est 7 membres actuellement, donc 3 sur 7. Voilà. C'est en gros là, les principales demandes que la Ville formulait pour, au fond, venir aider le musée à aller plus loin. Le musée, c'est le seul musée à Drummondville. On en est fiers, on souhaite l'appuyer, on souhaite qu'il se développe, mais lorsqu'on gère l'argent des contribuables, il y a des conditions en termes de gouvernance, de transparence qui, pour nous, n'étaient pas négociables. L'année dernière, je me souviens que je vous avais posé la question, mais aussi on m'avait mentionné qu'on avait nommé un membre du conseil sur le conseil d'administration ou à la table. C'était en discussion. Là, ça va se faire. Dans les 3 membres que la Ville va déléguer, il y aura certainement un élu. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous rappelle que notre prochaine séance aura lieu le 1er février prochain, donc lundi 1er février. Je rappelle aussi, pour les gens qui nous écouteraient à la télé en reprise ou qui viennent d'ouvrir leur téléviseur et qui disent « Comment ça, le conseil est déjà fini à 7h33 », bien, c'est que le conseil débute dorénavant à 19h. Alors, merci aux gens d'avoir été présents ici ou d'avoir été à la maison. Je vais prendre une proposition pour la levée de l'Assemblée. M. Léveillé, appuyé par Mme Lassonde. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci. Télécogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.